L'espace autour d'eux était silencieux, mais un poids pesait toujours sur l'équipage. Léora fixait le vide infini, partagé entre le soulagement d'avoir détruit la machine impériale et l'inquiétude persistante liée à la disparition du commandant. Varus, bras croisés, grogna. Si on a appris une chose, c'est que ces types ne meurent jamais facilement. Kaedrin, encore sous l'adrénaline, leva un doigt. Techniquement, on ne l'a pas vu mourir, ce qui veut dire qu'il peut toujours revenir avec une vengeance dramatique. Rin pianota sur son datapad. J'ai balayé les débris de la station. Aucune trace de son signal vital, ni d'une capsule de sauvetage. Mais ça ne veut rien dire. Léora soupira, massant ses tempes. Peu importe. Pour l'instant, on doit quitter ce secteur impérial au plus vite avant qu'il n'envoie des renforts. Varus haussa un sourcil. Et où on va? Léora fit apparaître une carte holographique du secteur. On a une cible à retrouver. Un vieil informateur qui a bossé avec l'Empire et qui pourrait bien savoir où se cache le commandant s'il est toujours en vie. Kaedrin cligna des yeux. On va donc se jeter volontairement dans un piège. Varus sourit en coin. Exactement. Rin activa les moteurs, engageant un saut en hyperespace vers leur prochaine destination. Un monde oublié, perdu dans les confins de la galaxie. Un endroit où, cette fois, l'Empire ne jouerait plus à cache-cache, mais les traquerait sans relâche. L'horizon sortit brusquement de l'hyperespace, ses moteurs grondant sous la pression du voyage prolongé. Le vaisseau dériva quelques secondes dans le silence abyssal, avant que Léora ne reprenne fermement les commandes. Devant eux s'étendait Létis IV, une planète aride où résistants, trafiquants et espions se mêlaient dans un chaos perpétuel. Varus siffla, en voyant l'immense silhouette de la planète rouillée apparaître sous leurs yeux. C'est un beau dépotoir galactique. Kaedrin, penchée sur la verrière, observa les tempêtes de sable déchirer la surface. J'aime pas ça. Je peux le dire, ça sent l'embuscade. Rin ajusta ses systèmes de navigation. On n'a pas vraiment le choix. Si on veut savoir où se cache ce fichu commandant impérial, on doit retrouver l'informateur. Léora active la transmission cryptée sur leur fréquence privée. Létis 4 est une zone sans loi. On atterrit, on trouve l'informateur, on récupère ce qu'on doit savoir et on disparaît avant que ça ne dégénère. Varus rit doucement. Dégénérer, Léora, c'est nous. Ça dégénère toujours. Le vaisseau entama sa descente, pénétrant dans l'atmosphère poussiéreuse. En contrebas, la ville de Draxen s'étendait sous eux. Un immense nid de scélérats. Des lumières diffuses brillaient à travers les tempêtes de sable, illuminant des marchés noirs, des hangars clandestins et des bâtiments fortifiés où les criminels les plus recherchés de la galaxie trouvaient refuge. Kaedrin avala sa salive. Super, on est littéralement en train d'atterrir dans un repère de tueurs. Léora coupa les moteurs, effectuant une descente rapide vers une plateforme d'atterrissage privée qu'ils avaient louée via un transfert de crédits anonymisé. Le vaisseau toucha le sol dans un grondement sourd. Rin pianota sur son écran. Je nous ai enregistrés comme une équipe commerciale venue livrer des pièces détachées. Personne ne posera de questions. Varus attrapa son blaster et haussa un sourcil. J'espère que t'as aussi précisé qu'on n'a pas envie de mourir. Léora ajusta son manteau, dissimulant son arme sous sa ceinture. On ne se sépare pas. Pas de discussion avec les locaux. On trouve Argenkor, on récupère l'info et on s'en va. Kaedrin soupira en descendant la rampe du vaisseau. Ah, Argenkor. Parce que les types comme lui sont toujours des gens charmants. L'air était chargé de fumée, de poussière
et de l'odeur de carburant brûlé. Des droïdes marchands avançaient en titubant, des pilotes ivres traînaient autour des quais, et des groupes de mercenaires échangeaient des informations en surveillant chaque mouvement suspect. Varus scruta les environs et grogna. « Je déteste cet endroit. » Léora activa un petit holo-écran sur son poignet. « Notre contact se trouve dans une cantina souterraine, appelée la Roue Rouge. C'est là qu'on doit aller. » Kaedrin leva un doigt. « Petite question. Pourquoi tous les types louches se cachent dans une cantina ?» Rin haussa les épaules. « Parce que l'alcool rend les négociations plus faciles et les bagarres inévitables. » Varus ricana. « J'adore ce plan. » Ils avancèrent dans la ville, leurs bottes soulevant la poussière du sol métallique usé. Les néons crépitaient au-dessus d'eux, projetant des ombres longues et inquiétantes. Des regards pesants se posèrent sur eux à mesure qu'ils progressaient dans les ruelles sombres. Létis le quatrième était un monde où seuls les plus forts survivaient. Kaedrin murmura en regardant derrière lui. « Quelqu'un nous suit. » Léora ne tourna pas la tête, mais sa main se posa discrètement sur son blaster. « Combien ?» Kaedrin jeta un coup d'œil rapide. 2 gars, grands, capuche noire, armés. Varus serra les dents. « On les ignore, on continue. » Ils atteignirent la Roue Rouge. Une porte métallique rouillée menait à un sous-sol éclairé d'un rouge sale. 2 gardiens massifs encadraient l'entrée, leurs armes à plasma brillantes, prêtes à tirer sur le premier idiot qui oserait chercher des ennuis. Léora s'arrêta devant eux. « On cherche Argenkor. » Un des gardiens haussa un sourcil et souffla d'une voix grave. « Vous avez un rendez-vous » Varus tapota son blaster. « Non, mais il va vouloir nous voir. » L'homme grogna, puis leur fit signe d'entrer. « Bienvenue dans la Roue Rouge !» La porte s'ouvrit, dévoilant une immense salle enfumée, remplie de rires bruyants, de musique désaccordée et de marchands illégaux négociant armes, informations et technologies interdites. Kaedrin se pencha vers Rin. « Je le redis, on va mourir ici. » Rin tapota son datapad. « Si on évite de provoquer tout le monde, ça devrait bien se passer. » Léora scanna la foule et repéra une silhouette assise à une table isolée au fond de la pièce. Un homme vêtu d'un long manteau sombre, un œil cybernétique rouge brillant dans l'ombre, Argenkor. Ils avancèrent vers lui, se frayant un chemin entre les joueurs de sabak et les pilotes ivres. Kor ne leva même pas la tête lorsqu'ils s'assirent en face de lui. « Je me demandais combien de temps vous mettriez à venir. » Léora croisa les bras. « On sait que l'Empire a survécu à notre dernière attaque. On veut savoir où. » Kor sourit lentement et leva son verre. « Tout a un prix. » Varus soupira. « Bien sûr que ça a un prix. » Kaedrin fronça les sourcils. « Et si on ne paye pas ?» Kor reposa son verre et esquissa un sourire en coin. « Alors, je vous laisse deviner qui, dans cette salle, est déjà payé pour vous tuer. » Un silence tomba immédiatement sur la table. Léora serra les poings. C'était un piège. Des hommes commencèrent à se lever autour d'eux. Varus grogna en déverrouillant son blaster. Bien sûr, ça devait mal tourner. Puis, les tirs commencèrent à pleuvoir. Les tirs éclatèrent dans la cantina, projetant des éclats de verre et de métal dans toutes les directions. Léora plongea derrière la table, dégainant son blaster avant d'ouvrir le feu sur Kor, qui roula en arrière pour esquiver. Varus renversa son siège d'un coup de pied et dégaina immédiatement son fusil, abattant un mercenaire avant même qu'il ne puisse lever son arme. Kaedrin, lui, fit ce qu'il faisait de mieux, hurler et courir.
Je savais que ça allait mal tourner. » Il plongea derrière un comptoir, tandis qu'un tir de plasma éclata à l'endroit exact où il se trouvait une seconde plus tôt. Rin se jeta au sol, les yeux rivés sur son datapad, cherchant désespérément un moyen d'inverser la situation. Léora cria en direction de Kor, toujours caché derrière un pilier métallique. « Où est le commandant impérial ?» Kor rit en rechargeant son pistolet. « Vous avez détruit sa machine. Vous croyez vraiment qu'il va rester caché ?» Il bondit de derrière son abri et tira plusieurs rafales vers eux. Léora esquiva de justesse, sentant la chaleur d'un tir frôler son épaule. Varus jura. « Je vais le buter, ce fils de chien !» Mais avant qu'il ne puisse tirer, les portes de la cantina explosèrent dans un fracas métallique. Un nouveau groupe de soldats fit irruption dans la pièce. Le silence tomba aussitôt. Même les clients les plus dangereux levèrent les mains. Parce que ces hommes n'étaient pas des mercenaires ordinaires. Ils portaient l'armure sombre des forces spéciales de l'Empire. Leur chef, un officier à la carrure imposante, s'avança, un sourire carnassier aux lèvres. « Kor, Kor, Kor. Tu pensais pouvoir nous vendre ces idiots sans qu'on le sache ?» Kor blêmit. « Écoutez, ce n'était pas personnel. » L'officier impérial leva son arme et tira sans hésiter. Le corps de Kor s'effondra sur la table, une fumée fine s'échappant de son torse perforé. Kaedrin écarquilla les yeux. « Waouh, ça c'est une trahison express. » L'officier impérial se tourna lentement vers eux, un sourire amusé. « Messieurs, dames, l'Empire vous cherche depuis longtemps. » Léora serra les dents, analysant rapidement la situation. Ils étaient encerclés. Leur chance de sortir vivants, proche de zéro. Varus siffla entre ses dents. « Je suppose qu'on est foutu. » Kaedrin leva timidement une main. « Et si on négociait ?» L'officier rit doucement. « C'est exactement ce que vous allez faire. » Il fit un signe à ses hommes. « Emmenez-les. » Des chocs électriques explosèrent dans l'air, alors que des bâtons paralysants les frappèrent d'un par un. Léora tenta de se débattre, mais une décharge la projeta au sol. Rin hurla en se faisant neutraliser, son datapad lui échappant des mains. Varus tenta d'envoyer un coup de poing, mais un violent coup à la tête l'acheva immédiatement. Kaedrin, lui, hurla, avant même d'être touché, s'effondrant sur le sol en gémissant. « Je suis mort. » Un soldat impérial le regarda, un sourcil levé. « On t'a même pas touché. » Kaedrin ouvrit un œil. « Oui, mais ça allait arriver. » Puis l'obscurité les engloutit. Silence total. Un frisson métallique résonnait dans l'air. Lorsqu'ils ouvrirent enfin les yeux, ils n'étaient plus sur Létis IV, mais dans une cellule impériale. Léora releva la tête, sonnée, attachée à une chaise en métal froid. Varus, menotté, grogna, en tentant de se libérer. « Ok, ça sent la prison de luxe. » Rin, encore sous le choc, murmura en analysant la pièce. « Ce n'est pas n'importe quelle prison. » Léora fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Rin avala difficilement. « On est dans un destroyer impérial. » Kaedrin, toujours attaché au mur, ouvrit lentement les yeux. « Oh, super, parce que ça ne pouvait pas être pire. » Puis, la porte s'ouvrit. Un homme en armure noire entra lentement, son ombre s'étendant jusqu'à leurs pieds. Le commandant impérial était en vie, et il venait de les capturer. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci.
Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.